Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, aujourd'hui nous allons débuter avec Adobe Premiere Pro. Voilà, il y a 1-2 semaines, je vous avais donné des versions que vous devez utiliser pour cet exercice. Voilà, bon, moi j'utilise Adobe Premiere Pro 2020. Bon, pour commencer, ici nous avons la première interface que nous avons quand nous ouvrons Adobe Premiere Pro. Il y a un nouveau projet, ouvrir un projet et récent. Ici, nouveau projet pour créer un nouveau fichier de projet de travail. Ici, ouvrir un projet. Il s'agit d'ouvrir un projet qui a été déjà enregistré, un projet que nous avons eu à travailler dessus. Ici, récent, ce sont les fichiers récents que nous avons eu à travailler. Donc, nous allons cliquer sur nouveau projet. Nouveau projet, nous allons nous intéresser aux deux cases qui sont en haut, c'est-à-dire nom et emplacement. Nom qui nous permet d'inscrire notre nom de projet. Ça peut rester sans titre ou mettre un nom que nous voulions. Ici, nous avons l'emplacement du projet, c'est-à-dire où nous allons enregistrer le projet. Voilà, on peut changer l'emplacement en cliquant sur parcourir et on choisit le dossier que nous voulons. Il est possible aussi d'enregistrer sur un disque dur externe. Le disque dur doit être formaté en NTFS si vous travaillez sur un PC Windows. Mais dans le cas contraire, s'il s'agit d'un PC Mac OS, le disque doit être formaté en format HFS+. Ici, nous avons la partie générale, tout est en base, voilà, tous les réglages en base. Nous avons code format d'affichage plutôt, code temporel, format d'affichage échantillon audio, format d'acquisition HDV. Ici, laissez sur le HDV. Voilà. Après, je vais revenir dessus. En venant sur 10 de travail, nous avons plusieurs cases. Nous avons les 3 menus les plus importants, c'est-à-dire prévisualisation vidéo, prévisualisation audio, enregistrement automatique du projet. Les deux premières définiront l'emplacement des rendus audio et vidéo. Vous serez amené à faire des rendus lorsque vous n'arrivez pas à lire en temps réel votre montage parce que vous avez appliqué des effets trop lourds. Donc, il vaut mieux enregistrer les prévisualisations sur un disque dur externe. Elles peuvent être assez lourdes souvent. Aussi, pour l'enregistrement automatique du projet, il s'agit ici d'une sauvegarde automatique du projet qui se fait automatiquement pratiquement tout le temps. Cela vous permettra, sur le logiciel crash, alors que vous avez oublié de sauvegarder depuis un long moment, c'est-à-dire il nous permet aussi de récupérer les fichiers, c'est-à-dire le logiciel peut se fermer automatiquement, il doit avoir un bug et quand vous ouvrez, vous avez déjà un fichier déjà enregistré. Voilà, c'est-à-dire ça s'enregistre déjà toutes les 15 minutes. Maintenant, si vous avez remarqué, pour chaque ligne, il y a document, identique projet personnalisé. Document, identique projet personnalisé. Si vous choisissez document, il s'enregistrera dans le dossier document de l'ordinateur. Si vous choisissez identique de projet, l'élément choisi s'enregistrera au même endroit que le projet. Si vous choisissez personnalisé, vous cliquez sur parcourir et pouvez sélectionner vous-même l'emplacement du dossier où vous voulez qu'il s'enregistre. Voilà, une fois que vous avez réglé, vous pouvez appuyer sur OK. Après, nous allons voir paramètres d'indigestion. Voilà, ce n'est pas trop important pour le moment. Après avoir appuyé sur OK, nous avons maintenant l'interface de Adobe Premiere Pro que nous allons analyser dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. À bientôt.